Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je rappelle que cette chaîne est une chaîne qui est spécifiquement destinée à la création de contenu de formation en informatique bureautique et tout ce qui touche à l'écosystème informatique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc alors là, aujourd'hui, on va continuer avec notre cours. Là maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer les produits que nous avons là sur la feuille vente, tableau vente. Ici, la colonne désignation. Donc, ici, au lieu que lorsqu'une personne vient acheter quelque chose et que la personne doit saisir le nom du produit, on doit juste faire en sorte de récupérer la liste des produits ici sous format liste déroulante. Cela va permettre à la personne de, au lieu d'écrire, de venir sélectionner le produit que la personne a acheté, puis de remplir les autres informations. Donc pour faire cela, nous devons utiliser ce qu'on appelle la validation de données. Donc pour ce faire, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de sélectionner à partir du premier produit jusqu'au dernier produit. Donc généralement, on ne touche pas euh, la colonne, l'entête du moins du tableau. Donc on se place juste à partir de la première cellule du produit jusqu'à la dernière cellule. Si c'est bon, on vient sur la zone de nom ici, on efface. Généralement, vous verrez ici soit tableau 4, tableau 3 ou 10, ça dépend. Donc ici, on efface simplement le nom qui se trouve ici. Puis on nomme cette plage-là. On va la nommer liste produit, comme ça, liste produit. Une fois que c'est bon, et pour le nommage, si vous avez bien remarqué, j'ai mis liste produit sans mettre d'espace. Donc ici, on ne met jamais d'espace. Si vous voulez mettre d'espace, vous utilisez le tiré du 8 ou bien vous laissez comme ça. Il ne faut jamais mettre de l'espace comme ça entre le nom de la plage. Donc de préférence, moi je vais laisser ça coller. Si c'est bon, j'appuie sur Entrée. Automatiquement là, il m'a nommé cette entité-là en liste produit. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que je dois pouvoir récupérer ça dans la feuille vente. Donc, de ce fait, je me place, je viens sur la feuille vente, je me place sur la première série de désignation parce que c'est là que je voudrais récupérer la liste de tous les produits. Donc, une fois que je suis sur la cellule cible ici, je pars sur données ici, données, puis je viens sur validation de données. Donc, pour certains, ils vont voir validation de données. Si vous ne voyez pas validation de données directement écrit, vous allez regarder sur le groupe outils de données. Cet élément-là, celui-là, le dernier. Si vous déposez, c'est écrit validation de données. Il y a une flèche à côté. Vous cliquez sur la flèche. À l'intérieur, vous aurez validation de données. Donc, vous cliquez sur validation de données. Une fois que c'est bon, il y a cette boîte de dialogue-là qui va apparaître. Donc, ici, on reste sur option et dans autoriser, on a tout ici. Donc, il y a une flèche à côté, on clique dessus. À l'intérieur, on regarde là où c'est écrit liste. Donc, ce qu'on veut récupérer, si c'est des dates, on coche date. Si c'est une heure ou bien des heures, on coche heure. Si c'est des nombres entiers ou décimales, ça dépend de nous. Donc, nous ici, ce qu'on veut, on veut récupérer la liste que nous avons nommée dans la feuille produit. Donc, on se concentre uniquement sur liste et on coche liste. Une fois qu'on coche liste, maintenant, il y a source qui s'active. Donc, on fait un simple clic dedans. Donc, dans source, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est que c'est ici qu'on va mettre la source des produits que nous voulons récupérer. Donc, le nom que nous avons écrit tout à l'heure, c'est ce nom-là que nous allons mettre ici, que nous allons récupérer.
Donc, pour ce faire, la première des choses, vous mettez égal. Une fois que vous mettez le signe égal, vous cliquez sur F3, la touche de fonction, la première rangée du clavier, là où c'est écrit F3, vous cliquez là-bas. Si vous cliquez là-bas, automatiquement, la boîte de dialogue va s'ouvrir et vous verrez liste produit qui va apparaître. C'est cette liste-là qu'on a nommée dans produit tout à l'heure. Maintenant, il y a des cas où, lorsque vous cliquez sur F3, rien ne va apparaître. Ça dépend des modèles d'ordinateur. Au cas où, si vous cliquez sur F3 et que rien ne s'affiche, vous allez regarder la touche, la dernière rangée du clavier, la touche près de contrôle où c'est écrit FN. Vous maintenez cette touche-là enfoncée, FN enfoncée, puis vous cliquez sur F3. Automatiquement, la liste va apparaître. Donc, ici, la logique, soit vous cliquez sur F3, si ça ne marche pas, vous cliquez sur FN plus F3. Automatiquement, ça va venir. Donc, c'est F3 ou FN plus F3. Donc, liste produit va apparaître. N'est-ce pas? Donc, une fois que c'est bon, on clique sur OK. Lorsqu'on clique sur OK, on verra ici maintenant la liste déroulante apparaître ici. La liste va apparaître là. La liste, elle va apparaître là. Donc, lorsqu'on clique ici, on verra la liste de tous nos produits qui se trouvent sur la feuille vente. Donc ici, si je rentre sur vente, c'est cette liste-là. Cette liste que nous avons là, que nous avons nommée tout à l'heure, c'est cette liste-là qui apparaît ici. Donc là, on a la liste de tous les produits qui vont apparaître. Donc maintenant, si une personne vient acheter, au lieu d'écrire le nom du produit, on vient simplement, on se place sur la cellule, on clique sur la liste déroulante, on sélectionne le produit que la personne a acheté. Automatiquement, le produit va apparaître. C'est la même chose si je sélectionne une T centrale, c'est une T centrale qui va apparaître. Même chose si je sélectionne clavier, même chose. Donc, l'avantage ici, c'est quoi? C'est que maintenant que vous avez la liste déroulante ici, à chaque fois que vous aurez un nouveau produit, si vous allez acheter un nouveau produit que vous allez revendre dans votre structure, au lieu de venir encore recréer un autre tableau, ce que vous faites, vous placez sur la dernière cellule ici. La dernière cellule du produit, vous cliquez sur Entrée et vous insérez le nom du produit. Donc ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre disque dur, disque SSD. Entrée, je mets disque HDD. Là, j'ai augmenté deux produits. Donc si je reviens ici, sur la feuille vente, et que j'ouvre la liste des produits, si je regarde bien, j'ai mes deux autres produits qui apparaissent sans pour autant que je ne récupère par validation de données. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir des listes déroulantes dans une feuille de calcul. Maintenant, vu qu'on doit avoir ça sur tous les autres, parce que si vous regardez bien, sur les autres cellules, la liste ne s'y trouve pas. Si je descends, vous verrez que la liste ne s'y trouve pas. Donc, cette liste-là, on doit l'avoir sur tous les autres cellules de désignation. Donc, pour ce faire, on efface d'abord, si on a sélectionné ici un produit, on revient sur la zone donnée, on met deux points, B6, deux points, B104, comme ça. B104, on appuie sur Entrée. On appuie sur Entrée, ça va sélectionner tous les autres cellules jusqu'à 104 et on maintient la touche CTRL enfoncée et on clique sur la touche du clavier B. Je mets CTRL enfoncé plus B automatiquement. Si je désélectionne, maintenant j'ai la liste sur tous les autres cellules. Je peux maintenant
chaque fois que je viens, je peux venir sélectionner un produit sans pour autant écrire le nom. Sans pour autant écrire le nom. Donc, on va aller faire la même chose pour dépenses. Donc, je rappelle, on revient ici, produit, on sélectionne la liste de tous les dépenses en sélectionnant la première cellule, loyer jusqu'au dernier. On vient sur la zone de nom, on efface, on écrit liste dépenses, et je rappelle encore une fois qu'on ne met jamais d'espace ici. Si on veut mettre espace, on met -8. Une fois que c'est bon, on appuie sur Entrée. Si c'est bon, on vient sur Vente. Vente, on se place sur le tableau dépenses, on se place sur la cellule Libellé. Libellé, on part sur Données. Lorsqu'on est sur Données, on vient sur Validation de données. Validation de données, on clique dessus. Donc, sur Validation de données, on clique sur Autoriser, on ouvre et on prend Liste. Liste, source, on met égal. Pour certains, vous cliquez sur F3. Pour d'autres, vous maintenez FN enfoncé, vous cliquez sur F3. Si le F3 ne marche pas, c'est FN plus F3. Ici, j'ai liste produit et liste dépenses. J'ai déjà pris produit. Je coche dépenses. Je clique sur OK et je reclique sur OK. Et automatiquement, j'ai la liste de toutes mes dépenses ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais recopier la liste sur les autres cellules encore. Donc, je me place sur I6, je viens sur la zone de nom, je mets I6, 2 points, I104 et j'appuie sur Entrée. Si c'est bon, je maintiens CTRL enfoncé et j'appuie sur B. J'appuie sur B et je désélectionne. Maintenant, si je désélectionne, j'ai la liste de tous mes dépenses sur la colonne libellée. Donc, là aussi, la personne va juste venir saisir, sélectionner la liste, une des dépenses que la personne a faites, mettre le prix unitaire et mettre la quantité. Le montant va venir automatiquement. Donc, ici, si je mets 20 000, je mets 1, automatiquement, mon tableau se met à jour. Ici, si je mets 20 000 encore, je mets 2, automatiquement, tout se met à jour. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater par rapport aux prochaines vidéos qui viendront. Merci beaucoup.